Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. Le diabète est souvent appelé le tueur silencieux, et ce n'est pas sans raison. Cette maladie affecte plus de 537 millions d'adultes dans le monde, et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque année. Ce qui rend le diabète particulièrement dangereux, c'est sa capacité à se développer en silence, parfois pendant des années, avant que les symptômes évidents n'apparaissent. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que notre corps nous envoie des signaux d'alarme bien avant les symptômes classiques comme la soif excessive ou les mictions fréquentes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces symptômes inattendus du diabète que la plupart des gens ignorent complètement. Ces signes peuvent sembler anodins au premier regard, mais ils pourraient être les premiers indicateurs d'une condition qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner des complications graves comme la cécité, l'insuffisance rénale, les amputations, et même la mort. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 7e symptôme pourrait vous surprendre complètement. C'est quelque chose que vous faites probablement tous les jours sans y penser, et pourtant, cela pourrait être un signal d'alarme critique. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé. Pour comprendre pourquoi ces symptômes inattendus se manifestent, il est crucial de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous développez un diabète. Le diabète est fondamentalement un problème de régulation du sucre dans le sang, appelé glucose. Normalement, lorsque vous mangez, votre pancréas produit une hormone appelée insuline. Cette insuline agit comme une clé qui permet au glucose de pénétrer dans vos cellules pour leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, ou n'en produit pas du tout. Dans le diabète de type 2, qui représente environ 90% de tous les cas de diabète, votre corps développe une résistance à l'insuline, ce qui signifie que vos cellules ne répondent plus correctement à cette hormone. Le résultat dans les deux cas est le même, le glucose s'accumule dans votre sang au lieu d'être utilisé par vos cellules. Cette accumulation de sucre dans le sang a des effets en cascade sur pratiquement tous les systèmes de votre corps, depuis votre système nerveux jusqu'à votre système circulatoire, en passant par vos organes vitaux. C'est pourquoi les symptômes du diabète peuvent être si variés et parfois si inattendus. Votre corps essaie de compenser et de s'adapter à ces niveaux élevés de glucose, et ces adaptations se manifestent de manière que vous n'associeriez jamais au diabète. Le diabète de type 2 se développe généralement progressivement sur plusieurs années. Il existe une phase appelée prédiabète, où votre taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale, mais pas encore assez élevé pour être diagnostiqué comme diabète. C'est pendant cette phase critique que beaucoup de ces symptômes inattendus peuvent commencer à apparaître. Symptôme inattendu 1, problème de peau persistant. Le premier symptôme inattendu dont nous allons parler concerne votre peau. Beaucoup de personnes développent des problèmes de peau qu'elles attribuent à l'âge, au stress, ou à d'autres facteurs, sans réaliser que cela pourrait être lié au diabète. L'un des signes les plus caractéristiques est l'acanthosine nigricans, une condition qui provoque des zones de peau foncées et veloutées, généralement dans les plis du corps comme le cou, les aisselles, l'aine, et parfois les coudes et les genoux. Cette condition est directement liée à la résistance à l'insuline, qui est un précurseur du diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. Les personnes qui développent un diabète remarquent souvent que leurs plaies guérissent beaucoup plus lentement que d'habitude. Une simple coupure qui aurait guéri en quelques jours peut maintenant prendre des semaines. Cela se produit parce que des niveaux élevés de glucose dans le sang compromettent la capacité de votre système immunitaire à combattre les infections et à réparer les tissus. Les infections cutanées récurrentes sont également courantes. Vous pourriez remarquer des infections alvures fréquentes, des furoncles, ou d'autres infections bactériennes de la peau qui reviennent constamment. Ces infections se produisent parce que les bactéries et les champignons prospèrent dans un environnement riche en glucose. Certaines personnes développent également une condition appelée dermopathie diabétique, qui se manifeste par de petites taches brunes rondes ou ovales sur les tibias. Ces taches sont souvent confondues avec des taches de vieillesse, mais elles sont en fait causées par des changements dans les petits vaisseaux sanguins dus à des niveaux élevés de sucre dans le sang.
La peau sèche et les démangeaisons persistantes sont également des signes précoces souvent négligés. Lorsque votre corps essaie d'éliminer l'excès de glucose par l'urine, il peut vous déshydrater, laissant votre peau sèche et irritée. Symptômes inattendus 2, changement dans la vision. Les problèmes de vision sont parmi les complications les plus redoutées du diabète, mais beaucoup de gens ne réalisent pas que des changements subtils dans la vision peuvent être l'un des premiers signes de la maladie. Vous pourriez remarquer que votre vision devient floue de façon intermittente. Un jour, vous voyez parfaitement bien, et le lendemain, tout semble un peu flou. Cette fluctuation se produit parce que les niveaux élevés de glucose dans le sang provoquent un gonflement du cristallin de votre œil, changeant sa forme et affectant votre capacité à faire la mise au point. Beaucoup de personnes attribuent ces changements au vieillissement ou à la fatigue oculaire due au temps passé devant les écrans. Elles peuvent même aller chez l'opticien et obtenir de nouvelles lunettes, seulement pour découvrir que leur prescription semble changer constamment. Les taches sombres ou les corps flottants dans votre champ de vision peuvent également être un signe précoce. Bien que les corps flottants soient courantes et souvent inoffensives, une augmentation soudaine ou des changements dans leur apparence peuvent indiquer des changements dans les vaisseaux sanguins de vos yeux dus au diabète. La sensibilité accrue à la lumière est un autre symptôme souvent négligé. Vous pourriez remarquer que les lumières vives vous dérangent plus qu'avant, ou que vous avez besoin de plus de temps pour vous adapter lorsque vous passez d'un environnement sombre à un environnement lumineux. La vision nocturne peut également se détériorer. Vous pourriez avoir plus de difficultés à voir dans l'obscurité ou remarquer que les halos autour des lumières sont plus prononcés. Ces changements se produisent parce que le diabète affecte la rétine, la partie sensible à la lumière à l'arrière de votre œil. Il est crucial de comprendre que ces changements visuels peuvent être réversibles s'ils sont détectés tôt et si le diabète est bien contrôlé. Cependant, s'ils sont ignorés, ils peuvent progresser vers des complications plus graves comme la rétinopathie diabétique, qui est l'une des principales causes de cécité chez les adultes. Symptômes inattendus 3, fatigue inexpliquée et troubles du sommeil. La fatigue est probablement l'un des symptômes les plus universels du diabète, mais c'est aussi l'un des plus facilement ignorés. Dans notre société moderne, tout le monde semble fatigué, et il est facile d'attribuer votre épuisement au stress, au manque de sommeil, ou simplement au rythme de vie effréné. Cependant, la fatigue liée au diabète est différente. C'est une fatigue profonde et persistante qui ne s'améliore pas avec le repos. Vous pourriez vous réveiller le matin en vous sentant déjà épuisé, même après une nuit complète de sommeil. Cette fatigue se produit parce que vos cellules ne reçoivent pas le glucose dont elles ont besoin pour produire de l'énergie, malgré des niveaux élevés de sucre dans votre sang. Imaginez que vous avez une voiture pleine d'essence, mais que le réservoir est défectueux et que l'essence ne peut pas atteindre le moteur. C'est essentiellement ce qui se passe dans votre corps avec le diabète. Vous avez beaucoup de glucose dans votre sang, mais il ne peut pas pénétrer efficacement dans vos cellules pour leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. Les troubles du sommeil sont également étroitement liés au diabète. Vous pourriez remarquer que vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit, souvent pour uriner. Cela se produit parce que votre corps essaie d'éliminer l'excès de glucose par l'urine, un processus qui peut vous réveiller plusieurs fois par nuit. L'apnée du sommeil est également plus courante chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cette condition, où votre respiration s'arrête et reprend de manière répétée pendant le sommeil, peut aggraver la fatigue diurne et rendre encore plus difficile la gestion de votre glycémie. Certaines personnes éprouvent également des sueurs nocturnes, surtout si leur taux de sucre dans le sang chute pendant la nuit. Ces fluctuations de la glycémie peuvent perturber votre cycle de sommeil naturel, vous laissant groggy et non reposé le matin. La fatigue du diabète affecte également votre capacité de concentration et votre clarté mentale. Vous pourriez remarquer que vous avez du mal à vous concentrer au travail, que vous oubliez des choses plus souvent, ou que votre esprit semble constamment dans le brouillard. Cette fatigue mentale est tout aussi réelle et débilitante que la fatigue physique. Symptômes inattendus 4, problèmes digestifs et changement d'appétit. Les problèmes digestifs sont souvent négligés comme symptômes potentiels du diabète, mais ils peuvent être parmi les premiers signes que quelque chose ne va pas. Le diabète affecte le système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions automatiques de votre corps, y compris la digestion. La gastroparésie est une complication du diabète où l'estomac se vide plus lentement que normal. Cela peut causer des nausées persistantes, des vomissements, une sensation de satiété rapide lors des repas, et des ballonnements inconfortables.
Beaucoup de personnes attribuent ces symptômes au stress, à une mauvaise alimentation, ou à d'autres problèmes digestifs courants. Vous pourriez également remarquer des changements dans vos habitudes intestinales. La constipation peut devenir un problème chronique, où vous pourriez alterner entre constipation et diarrhée. Ces changements se produisent parce que les niveaux élevés de glucose peuvent affecter les nerfs qui contrôlent le mouvement des muscles intestinaux. Les changements d'appétit sont particulièrement trompeurs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les personnes qui développent un diabète ne ressentent pas toujours une faim excessive. En fait, certaines personnes perdent l'appétit, surtout si elles développent une gastroparésie. D'autres peuvent ressentir une faim intense qui ne semble jamais être satisfaite, peu importe combien elles mangent. La perte de poids inexpliquée est un autre symptôme digestif lié au diabète qui est souvent mal interprété. Beaucoup de personnes sont heureuses de perdre du poids sans effort, sans réaliser que cela pourrait être un signe que leur corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose pour l'énergie et commence à décomposer les muscles et les graisses à la place. D'un autre côté, certaines personnes prennent du poids, surtout autour de la taille. Cette prise de poids abdominale est souvent liée à la résistance à l'insuline et peut être un signe précoce du développement du diabète de type 2. Les brûlures d'estomac et le reflux gastro-œsophagien peuvent également s'aggraver chez les personnes qui développent un diabète. Cela se produit en partie à cause de la gastroparésie, mais aussi parce que les niveaux élevés de glucose peuvent affecter le fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur, le muscle qui maintient l'acide gastrique dans l'estomac. Symptômes inattendus 5, changement d'humeur et problèmes cognitifs. L'un des aspects les plus négligés du diabète est son impact sur la santé mentale et la fonction cognitive. La relation entre le diabète et l'humeur est bidirectionnelle, le stress et la dépression peuvent contribuer au développement du diabète, et le diabète peut également affecter votre humeur et votre fonctionnement mental. L'irritabilité inexpliquée est souvent l'un des premiers signes. Vous pourriez remarquer que vous vous fâchez plus facilement, que vous êtes plus impatient avec votre famille et vos amis, ou que de petites choses qui ne vous dérangeaient pas avant vous mettent maintenant en colère. Cette irritabilité est souvent due aux fluctuations de la glycémie, qui peuvent affecter directement votre humeur. L'anxiété peut également s'intensifier. Vous pourriez vous sentir nerveux ou inquiet sans raison apparente, ou remarquer que votre niveau d'anxiété générale a augmenté. Les niveaux élevés de glucose dans le sang peuvent déclencher une réponse de stress dans votre corps, conduisant à des sentiments d'anxiété et d'agitation. La dépression est significativement plus courante chez les personnes atteintes de diabète. Vous pourriez vous sentir désespéré, perdre de l'intérêt pour les activités que vous aimiez auparavant, ou éprouver une tristesse persistante que vous ne pouvez pas expliquer. Cette dépression n'est pas seulement due au stress de gérer une maladie chronique, elle est également liée aux effets biologiques du diabète sur le cerveau. Les problèmes de mémoire et de concentration sont également courants. Vous pourriez remarquer que vous oubliez des choses plus souvent, que vous avez du mal à vous concentrer sur les tâches, ou que votre esprit semble constamment dans le brouillard. Cette condition, parfois appelée brouillard cérébral diabétique, se produit parce que le cerveau dépend du glucose pour l'énergie, et lorsque ce glucose ne peut pas être utilisé efficacement, la fonction cognitive en souffre. Les sautes d'humeur peuvent devenir plus fréquentes et plus intenses. Vous pourriez passer rapidement de la tristesse à la colère, ou vous sentir émotionnellement instable sans raison apparente. Ces changements d'humeur sont souvent liés aux fluctuations de la glycémie tout au long de la journée. Le manque de motivation est un autre symptôme souvent négligé. Vous pourriez perdre votre enthousiasme pour le travail, les loisirs, ou même les activités sociales. Cette perte de motivation peut être liée à la fatigue physique, mais elle est également un symptôme direct de la façon dont le diabète affecte la chimie du cerveau. Symptômes inattendus 6, infections récurrentes et guérison lente. Les infections récurrentes sont l'un des signes les plus révélateurs du diabète, mais elles sont souvent attribuées à d'autres causes comme le stress, un système immunitaire affaibli, ou simplement la malchance. En réalité, les niveaux élevés de glucose dans le sang créent un environnement parfait pour la croissance bactérienne et fongique. Les infections des voies urinaires récurrentes sont particulièrement courantes, surtout chez les femmes. Si vous remarquez que vous développez des infections urinaires plus fréquemment qu'auparavant, ou si elles semblent plus difficiles à traiter, cela pourrait être un signe de diabète. Les bactéries prospèrent dans l'urine riche en glucose, rendant les infections plus probables et plus persistantes. Les infections alvures, tant vaginales qu'orales, deviennent également plus fréquentes.
Vous pourriez remarquer des épisodes récurrents de candidose ou développer du muguet oral qui ne semble pas disparaître. Comme les bactéries, les levures se nourrissent de glucose, et des niveaux élevés de sucre dans le sang créent des conditions idéales pour leur prolifération. Les infections de la peau et des tissus mous sont également plus courantes. Vous pourriez développer des furoncles, des abcès, ou d'autres infections cutanées qui semblent apparaître de nulle part. Ces infections peuvent être particulièrement problématiques sur les pieds et les jambes, où la circulation sanguine peut déjà être compromise par le diabète. La guérison lente des plaies est peut-être l'un des signes les plus préoccupants. Une coupure mineure qui devrait guérir en quelques jours peut prendre des semaines ou même des mois. Cela se produit pour plusieurs raisons. Les niveaux élevés de glucose endommagent les vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers la zone blessée, et ils affaiblissent également le système immunitaire, rendant plus difficile la lutte contre l'infection et la promotion de la guérison. Les problèmes dentaires et gingivaux peuvent également s'aggraver. Vous pourriez remarquer que vos gencives saignent plus facilement, qu'elles sont plus enflées ou sensibles, ou que vous développez plus de caries qu'auparavant. Le diabète affecte votre capacité à combattre les bactéries dans votre bouche, conduisant à une maladie des gencives et à d'autres problèmes dentaires. Les infections respiratoires peuvent également devenir plus fréquentes et plus graves. Un simple rhume pourrait se transformer en bronchite ou en pneumonie plus facilement que par le passé. Votre système immunitaire compromis a plus de mal à combattre les virus et les bactéries qui causent ces infections. Symptômes inattendus 7, engourdissement et picotement. Le 7e et dernier symptôme inattendu que nous allons aborder pourrait vous surprendre par sa subtilité et sa fréquence. Il s'agit des engourdissements et des picotements, particulièrement dans les mains et les pieds. C'est quelque chose que vous pourriez ressentir tous les jours sans y accorder beaucoup d'attention. La neuropathie périphérique diabétique est l'une des complications les plus courantes du diabète, mais elle peut commencer bien avant qu'un diagnostic officiel ne soit posé. Cette condition se développe lorsque des niveaux élevés de glucose dans le sang endommagent les nerfs périphériques, ceux qui transmettent les signaux entre votre cerveau et vos extrémités. Au début, vous pourriez remarquer de légers picotements dans vos orteils ou vos doigts, surtout la nuit. Beaucoup de personnes attribuent cela à une mauvaise position de sommeil, à des chaussures serrées, ou simplement au vieillissement. Vous pourriez ressentir une sensation de fourmis dans les pieds ou les mains, ou avoir l'impression que vous portez des chaussettes ou des gants alors que ce n'est pas le cas. Cette sensation peut progresser vers un engourdissement plus prononcé. Vous pourriez avoir du mal à sentir la texture des objets avec vos doigts, ou remarquer que vous ne sentez pas aussi bien le sol sous vos pieds lorsque vous marchez. Cette perte de sensation peut être particulièrement dangereuse dans les pieds, car vous pourriez ne pas remarquer de petites blessures ou irritations qui pourraient s'infecter. Certaines personnes éprouvent également des douleurs de type brûlure ou électrique dans les extrémités. Ces douleurs peuvent être intermittentes au début, mais elles peuvent devenir plus constantes et plus intenses avec le temps. Elles sont souvent pires la nuit, pouvant perturber le sommeil et contribuer à la fatigue diurne. La sensibilité au toucher peut également changer. Vous pourriez remarquer que le simple contact de vêtements ou de draps sur votre peau devient inconfortable ou douloureux. Cette hypersensibilité, appelée allodynie, est un signe que vos nerfs ne fonctionnent pas correctement. Les problèmes d'équilibre et de coordination peuvent également commencer à se développer. Vous pourriez vous sentir moins stable sur vos pieds, surtout dans l'obscurité, ou remarquer que vous trébuchez plus souvent. Cela se produit parce que les nerfs de vos pieds ne transmettent plus efficacement les informations sur la position et l'équilibre à votre cerveau. Que faire si vous reconnaissez ces symptômes ? Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces symptômes, il est crucial de ne pas paniquer, mais d'agir rapidement et intelligemment. La première étape est de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour discuter de vos préoccupations et demander un dépistage du diabète. Le dépistage du diabète est simple et peu coûteux. Il existe plusieurs tests disponibles, notamment le test de glycémie à jeûne, le test de tolérance au glucose oral, et le test d'hémoglobine A1C, qui donne une image de votre contrôle glycémique moyen sur les 2 à 3 derniers mois. En attendant votre rendez-vous médical, vous pouvez commencer à faire des changements positifs dans votre mode de vie. Une alimentation équilibrée, riche en légumes, en protéines maigres et en grains entiers, et pauvre en sucres ajoutés et en aliments transformés, peut aider à stabiliser votre glycémie. L'exercice régulier, même une simple marche de 30 minutes par jour, peut significativement améliorer la sensibilité à l'insuline de votre corps.
Il est également important de maintenir un poids santé, de gérer le stress par des techniques comme la méditation ou le yoga, et d'assurer un sommeil de qualité. Tous ces facteurs de mode de vie jouent un rôle crucial dans la prévention et la gestion du diabète. N'oubliez pas que le diabète de type 2 est largement évitable et, s'il est détecté tôt, il peut souvent être géré efficacement par des changements de mode de vie seuls, sans nécessité de médicaments. Même si vous développez un diabète, avec un diagnostic précoce et une gestion appropriée, vous pouvez vivre une vie longue et saine. Conclusion. Le diabète est vraiment un tueur silencieux, mais votre corps vous donne des indices bien avant que la maladie ne progresse vers ses stades les plus dangereux. Ces 7 symptômes inattendus que nous avons explorés aujourd'hui peuvent sembler anodins individuellement, mais ensemble, ils peignent une image claire de ce qui pourrait se passer dans votre corps. Rappelez-vous que la détection précoce est votre meilleure défense contre le diabète et ses complications potentiellement dévastatrices. Ne laissez pas ces signaux d'alarme être ignorés ou attribués à d'autres causes moins graves. Votre santé est votre bien le plus précieux, et prendre des mesures proactives aujourd'hui pourrait vous sauver des années de souffrance et de complications à l'avenir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Vous pourriez littéralement sauver la vie de quelqu'un en partageant ces informations. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé qui pourrait changer votre vie, et laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous avez reconnu certains de ces symptômes. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et n'hésitez jamais à consulter un professionnel de la santé si quelque chose vous préoccupe. Votre futur vous en remerciera.